Les autres. Que pensent les autres? La plupart des gens sur la terre se préoccupent continuellement de ce qu'en pensent les autres. Pourquoi? Pour plaire aux autres? Pour satisfaire les autres? Pour avoir de la reconnaissance là où ils ne la trouvent pas? La plupart des gens ont besoin de reconnaissance, ont besoin de plaire aux autres, ont besoin de se sentir comme les autres, d'être comme les autres. Et parce que chacun est unique, chacun est différent, chacun à un moment ou l'autre de son existence se sent différent, et cela est normal. Mais la personne ne le perçoit pas comme une normalité, mais plutôt comme une extravagance, comme quelque chose qui ne correspond pas au moule que l'on s'est créé, au moule que l'on imagine, comme si chaque être humain pouvait être contenu dans un moule identique pour chacun. Est-ce cela la vie? Aimeriez-vous vivre avec un métier identique à celui des autres? Un mari ou une femme identique à celui des autres? Probablement non, et pourtant vous voulez faire comme les autres, ressembler aux autres? Mais qui sont les autres? Sont-ils identiques? Bien sûr que non. Vous voulez leur plaire, mais vous ne pouvez pas plaire à tous. Et vous dans tout cela? Est-ce que vous pensez, vous parlez et agissez selon votre propre volonté? Est-ce que vous vous plaisez à vous-même? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous respectez? Pour être heureux et équilibré, il est impératif que vous vous plaisiez d'abord à vous-même avant de plaire aux autres. Sinon les autres ne verront qu'un masque, qu'une face cachée de vous-même. Certains aimeront ce masque que vous avez créé pour leur plaire, d'autres pas. Et vous? Les autres. Ne pouvez-vous penser aussi à vous? Qu'aimez-vous faire? Qu'avez-vous envie de faire? Que ne voulez-vous plus faire? Arrêtez de vous comparer aux autres et regardez au fond de vous-même ce qui vous paraît bien et juste. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Vous seul savez ce qui est le mieux à faire, ce qui est le mieux pour vous. C'est égoïste? Cela vous paraît égoïste? Si vous pensez avec le cœur et que vos paroles, vos actes se font avec le cœur, comment pouvez-vous douter de vous? Vos décisions vont faire du mal aux autres, cela est inévitable. Chaque changement implique des joies et des peines. Chaque changement est nécessaire pour l'évolution de la terre, des humains sur la terre. La souffrance est tout aussi indispensable que la joie et l'amour. Par la souffrance, vous grandissez, vous vous élevez, vous montez en puissance, aussi dur que cela soit-il. Acceptez les changements, acceptez les joies et les peines, acceptez de déplaire aux autres. Ce n'est qu'en agissant, en vous plaisant à vous-même, que vous serez sur le bon chemin et que vous plairez aux autres, qui vous aiment et vous respectent, tels que vous êtes. Vous pourrez vivre une éternité avec les gens que vous aimez et qui vous aiment, si vous restez fidèle à vous-même, en restant fidèle à qui vous êtes, à votre essence divine, à votre essence même de votre naissance, la naissance de votre âme, puis de votre esprit. Si chacun restait fidèle à lui-même, chacun pourrait vivre sans colère, sans dépression, sans stress. Les problèmes arrivent toujours suite à des non-respects de soi-même ou des autres. Dans vos décisions, par votre amour de soi, vous pouvez respecter les autres dans votre façon de faire. Alors d'abord préoccupez-vous de vous-même, de ce que vous voulez, puis préoccupez-vous ensuite du bien-être des autres. En agissant au mieux selon le respect de vous-même et des autres, vous progressez, vous avancez, vous grandissez, et cela est le but ultime de l'âme, de l'être humain, d'avancer, d'évoluer. Si vous regardez les autres uniquement et que vous vous oubliez, vous êtes bloqué et cela vous empêche d'avancer. Et un jour ou l'autre, vous ne supporterez plus cette situation qui vous empêche d'avancer.
Vous pouvez vous comparer à un ordinateur qui a besoin régulièrement de faire des mises à jour pour être performant, pour vous permettre d'accéder à des nouveautés, vous permettre de faire des choses nouvelles. Vous devez également donner de l'énergie, de l'électricité à votre ordinateur pour qu'il fonctionne. S'il ne reçoit pas assez d'énergie, par exemple une basse tension, il ne pourra pas fonctionner. Et s'il reçoit un surplus d'énergie, comme par la foudre, il va lâcher et ne plus fonctionner non plus. Il lui faut donc une arrivée d'énergie régulière, des bons programmes adaptés à ses capacités, à sa mémoire, à sa puissance, à sa capacité de stockage, et des mises à jour régulières afin qu'il soit performant. Si l'ordinateur avait un cerveau, on pourrait dire qu'il ferait un burn-out s'il lui manquait les éléments indiqués ci-dessus, car il ne serait pas du tout satisfait. Vous avez reçu à votre naissance une sorte de programmation qui vous incite à aller de l'avant, à grandir et évoluer. Si vous êtes bloqué, vous êtes en burn-out possible, ou dans tous les cas, vous êtes confronté à de nombreux problèmes physiques, émotionnels ou psychologiques. Donc, pour en revenir aux autres, vous pouvez imaginer que les autres sont les gens qui utilisent l'ordinateur, et si l'ordinateur fonctionne bien, les autres seront satisfaits. Mais si l'ordinateur ne va pas bien, toutes les personnes qui l'utilisent vont s'énerver, se fâcher ou déprimer. Voyez donc la nécessité que vous soyez vous-même en parfaite harmonie entre vos pensées, vos idées, vos paroles et vos actions, car plus vous serez vous-même, plus vous serez dans la vérité à l'intérieur de vous-même, et plus vous avancerez, plus vous dégagerez autour de vous une bonne lumière, une bonne ambiance, et les gens se sentiront bien auprès de vous. Conclusion, soyez vous-même à tous les niveaux, sur tous les points de vue, professionnellement, dans votre vie de famille, votre vie amoureuse, et avec vos amis, et vous rayonnerez en vous et autour de vous. Ne vous préoccupez pas du qu'en dira-t-on, de ce que va penser l'autre. Car oui, il va penser l'autre, mais c'est normal. Chaque personne pense, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, qui que vous soyez. Alors soyez, vivez, soyez, allez de l'avant, en vivant chaque jour, chaque instant, chaque moment présent, et en profitant de chaque instant unique que vous vivez ici sur la terre. Au siècle des siècles, je suis avec vous, je vous salue, je vous aime. Votre Seigneur Dieu.